Eh, tu crois qu'on rigole ou quoi? Bien sûr qu'on est des mecs stylés, nous, on fait des vidéos manteaux. C'est dans JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo flex. Wow, wow, je suis en pleine synchronicité, ma nigga. J'ai des cristaux et du liquide. Elle est enfin là, la vidéo que vous m'avez tant demandé et la story time la plus demandée de Twitter de tous les temps. Donc, assieds-toi ou couche-toi, mets tes écouteurs, écoute-moi très attentivement, regarde-moi, ma première story time de Poissard. Let's go. Alors j'ai essayé de faire le plus court possible, mais vraiment le plus court possible pour tout vous expliquer en détail et sans faire une vidéo trop longue parce que je sais que ça peut saouler, tu vois. Je tiens à préciser que oui, c'est moi qui ai passé dans la vidéo de Just Space dans la minute confession. Oui, c'est moi, mais il m'a boycott. Il m'a boycott. Le mec, il a coupé trop de trucs. Le mec, il m'a même coupé et il a parlé à ma place, tu vois ce que je veux dire. Je peux pas vous mettre les extraits parce qu'il a supprimé la vidéo, il a supprimé ses trucs. Donc, je pourrais pas vous reposter. Là, j'ai commencé à la base. J'habite en Suisse, à Lausanne précisément. Et si vous voulez, un jour, je vais aller à la salle à Lausanne, à Active Fitness, à Chaudron. Et si vous voulez, en arrivant en haut du flon, les Suisses, les Lausannois, vous le savez, au flon, il y a un feu. Et si vous voulez, je passe comme ça et je vois une meuf. Je pense que j'ai jamais vu ça, c'était incroyable, je pensais pas qu'il y avait ce genre de fille à Lausanne, tu vois, et j'étais surpris. Surtout que j'étais en dégaine de schlag, j'avais mon vieux training avec mes poches léopard, j'ai un t-shirt gris et blanc, et je marchais comme un schlag d'ailleurs, j'avais mon vieux sac de sport de schlag, et bref, j'avais une dégaine de sportif quoi. Et je croise une meuf cuissarde, manteau vert kaki, haut noir, pantalon noir, grosse ceinture Gucci comme ça, en doré. Incroyable, incroyable. La meuf, on aurait dit qu'elle sortait d'un film, je sais pas d'où elle sortait, mais j'avais jamais vu cette fille à Lausanne. Et pourtant, les Lausannois, vous savez très bien que Lausanne est petit, tout le monde se connaît à Lausanne. Et cette fille, je l'ai jamais vue de ma vie. Je l'ai croisée, genre bêtement comme ça, je l'ai croisée. Et je suis resté vraiment, je vous jure que je suis resté comme ça droit. Je la regardais et je souriais. Genre, je suis resté peut-être comme ça, peut-être 2 minutes, tu vois, j'étais en PLS, frérot, mon cerveau, il a disjoncté, tu vois. Comme vous le savez, je suis un mec qui porte pas ses couilles quand il s'agit d'aller parler à une meuf, donc je ne suis pas du tout allé lui parler, j'ai juste souri bêtement, elle m'a regardé, genre de bas d'en haut, elle m'a regardé comme ça, et genre, elle a rigolé, puis elle a taillé, tu vois. Et genre après j'ai fait ma séance, tranquille et tout, mais je pensais toujours à la meuf, je me disais mais putain mais elle est trop dark, c'est un truc de ouf. Physiquement, elle avait un corps en poire. Vous savez très bien ce que c'est les corps en poire. Taille très fine, hanches bien larges, fesses bien larges. Tu connais les bails. Nous, on aime bien ça, tu vois ce que je veux dire? En fait, du coup, j'ai fait ma séance et je pensais toujours à la go, justement. Du coup, je suis rentré chez moi. Et sans vous mentir, j'ai essayé de chercher la go sur Insta, tu vois. J'ai essayé de la chercher, de regarder les gens qui pourraient être abonnés à des meufs de Lausanne, et si ça. Impossible de la trouver. Je l'ai cherché 1, 2 jours. Après, je me suis dit, vas-y. Laisse tomber, Lausanne, en fait, c'est grand, tu vois. Tout le monde se connaît, mais en fait, c'est grand, tu vois. Pas du tout, tu vois. Là, je regarde dans les publications que les personnes aiment, tu vois. Et je vois une pote à moi qui aime une photo d'elle. Et je vous jure que c'est vrai. C'est comme si c'était le destin qui me forçait à suivre ce truc, tu vois. Je vois son Insta et tout. Et en fait, la meuf, c'était une meuf de Genève. Et je regarde son Insta et j'étais là, waouh, waouh, abusé, tu vois. J'étais loin. J'étais vraiment loin. Je vais pas vous le cacher, j'étais loin. Du coup, je like 2 posts. Je like 2 posts et tout. Et vous savez très bien que j'ai de la fierté. Je vais pas plonger dans des DM. Moi, je plonge pas dans les DM. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je like 2 posts. Et elle like pas mes posts. Elle like pas du tout. Et genre, j'attends peut-être 2, 3 jours. Rien du tout. Et peut-être une semaine après, elle a liké 3 posts à moi. Et j'ai dit, c'est bon, c'est bon. Ça veut dire qu'elle a validé le book, tu vois. C'est très bien que si genre tu likes 2 photos et que la meuf elle like 3 photos, c'est qu'elle t'a validé. Mais si elle like pas, elle t'a pas validé, tu vois ce que je veux dire. Du coup, elle m'a validé, elle a aimé 3 posts et en plus, elle m'a suivi. Du coup, je l'ai suivi et ensuite de ça, elle m'a envoyé direct un DM. Je kiffe les meufs comme ça, qui tac au tac, qui ont les couilles, tu vois, qui viennent, qui te rentrent dedans, tu vois, un peu.
coup, elle m'envoie un DM, elle me fait l'autre jour, je t'ai vu au fond et t'as même pas osé venir me parler. Genre avec un smiley qui rigole. Puis genre j'ai fait le mec, ouais j'étais pressé, voilà. Elle me fait, ouais mais t'es resté devant moi 3 minutes, tu m'as regardé et t'as souri. J'étais pas pressé, c'est pas vrai. J'ai inventé je sais plus quoi et j'ai raconté une merde, tu vois, puis on a dévié de sujet. En gros, avec cette fille, on s'est parlé pendant un mois, tu vois, sans se voir. Pendant un mois sans se voir. Et un jour, j'ai pété les plombs, je me suis dit, vas-y, il faut que je la voie, tu vois. Ça fait trop longtemps, il faut que j'aille la voir. Du coup, je l'ai vue, on a fait un resto, cinéma. Ensuite, je suis rentré chez moi, j'étais venu sur Genève. Je suis rentré chez moi, tu vois. On commençait vraiment à se rapprocher. Ça s'annonçait vraiment bien parce que je voulais me mettre avec, je voulais vraiment me poser avec. Elle aussi, je pense qu'elle voulait se poser avec moi. Peut-être pendant 2 mois, 3 mois, on continuait à parler, on se faisait des restos, on faisait des sorties, peu importe. Et on s'est mis en couple. On s'est mis en couple et si vous voulez, vers les 4-5 mois, il y avait l'anniversaire d'un de mes potes qui s'appelle Pedro. Il avait réservé une table au Black Pearl. C'est une boîte de nuit à Montreux. Il dit ouais, tu peux venir avec tes potes, tu peux venir avec ta go, il n'y a pas de souci. Je n'avais un carré et tout. Tranquille, il y a juste l'entrée à payer et c'est nickel, tu vois. Moi, je me suis dit, ouais, c'est cool, tu vois, c'est cool, je vais amener ma go. On va l'appeler Olivia, tu vois. Je vais amener ma go. Attendez, je me gratte, parce que ça me gratte beaucoup, là, ces temps. Et du coup, j'ai dit que je venais avec Olivia. Et en fait, Olivia, je lui avais pas parlé, tu vois, je lui avais pas prévenu qu'on allait en boîte. Mon pote, il me fait, ouais, t'as juste l'entrée à payer et une petite caution pour la table, les bouteilles, ici et ça. Je dis ok, chill, pas de souci, tu vois. Olivia, pas de souci pour elle non plus parce que j'étais allé à Genève. C'est une meuf qui est très bien dans sa vie, qui a assez de thunes, on va pas se mentir. Voilà, on vivait très bien. Et du coup, je lui dis, le jour venu, je lui dis ce soir on bouge, donc prépare-toi. Elle me dit ok, pas de souci, bébé, machin, ci et ça. Elle se prépare et tout, je prends le train, je vais jusqu'à Genève. J'étais gueudin, j'étais vraiment amoureux parce que la fête elle se passe à Montreux, mais je suis allé à Genève pour aller chercher ma go. C'est-à-dire que j'ai fait le trajet jusqu'à Genève et ensuite on a repris le train de Genève pour aller jusqu'à Montreux. Alors que j'aurais pu faire Lausanne, Montreux directement. Mais vu que je suis un mec un peu love, ben je suis allé chercher ma go à la gare, on a pris le train ensemble et on est allé jusqu'à Montreux. Et elle me fait on va où et tout, puis je fais ben on va à une fête et tout, ça va être cool, c'est l'anniversaire de mes potes, ça va être chill, tu vois. Elle dit ok, pas de souci, c'est cool. On marche et tout, on arrive devant le Black Pearl et dans la queue je vois Olivia, elle était hyper fermée, hyper genre coincée, genre comme si elle était irritée, tu vois, à peine je la touchais, elle enlevait son épaule, elle enlevait son bras et je comprenais pas, tu vois, t'es sûr que ça va? Elle me fait ouais mais moi je savais pas qu'on allait aller en boîte, puis elle commençait à s'énerver, tu vois. Après on a commencé à s'embrouiller, elle a commencé à m'embrouiller parce qu'il faut savoir que moi je m'embrouille pas, tu vois, je m'embrouille pas facilement. Je suis pas le genre de mec qui va s'afficher dans la rue en train de s'engueuler avec sa meuf, tu vois. Et je déteste ce genre de meuf là d'ailleurs. Du coup elle commence à me gueuler dessus. Ouais mais moi je savais pas qu'on allait en boîte. Ouais tu m'as fait faire le trajet. Je dis mais il est où le problème? On va juste en boîte en fait. Pas ouf. Je fais ouais mais moi j'ai pas envie d'aller en boîte. En fait je suis fatigué. Vas-y je vais rentrer. Puis je fais mais t'es sérieuse? Mais comment ça tu vas rentrer? On a fait tout le trajet et là tu veux rentrer. Puis elle me fait ouais c'est comme ça je veux rentrer c'est tout. Puis mais c'est une blague. Et en fait on arrive devant la porte et vraiment elle me gueulait dessus. Donc il y avait toutes les personnes qui étaient dans la file qui attendaient, tu vois. Au moment de passer les cartes, bah genre moi je montre ma carte d'identité et tout. Le mec me dit c'est ok machin. Et ensuite Olivia elle devait montrer sa carte, sauf qu'elle s'est barrée en fait. Du coup j'ai repris ma carte et je l'ai rattrapée à la gare et en fait elle avait déjà pris son train. Elle avait pris Montreux, Lausanne, mais vraiment à la minute. Du coup elle avait pris le train, elle s'est barrée. Elle a pris son train pour Lausanne, du coup je l'appelle et tout, je fais t'es où machin. Elle fait ouais je suis dans le train, je t'ai dit que je rentrais, ça m'a saoulé, ta soirée machin, ici et ça, vas-y on se voit plus tard. Genre elle me raccroche au nez. J'étais là ok bon d'accord. Du coup ça m'a saoulé. Pour vous dire je suis même pas resté à l'anniversaire de mon pote parce que moi en fait, quand je m'embrouille avec ma meuf, ben, logiquement, j'arrive pas à m'amuser. Du coup, j'ai pris mes clics et mes claques. Je me suis excusé envers mon pote. Et j'ai dit, oh ouais, ma meuf, elle est pas bien. Du coup, je taille, tu vois. Du coup, là, peut-être 1 heure comme ça passe. J'appelle Olivia et elle répond pas. Je l'appelle peut-être, j'étais amoureux. Je l'appelle 16 fois. Ouais, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, mais je m'en bats les couilles. J'avais ma meuf, elle était fraîche, j'étais bien dans ma vie, donc laissez-moi tranquille, tu vois. Et du coup, je l'appelle et elle répond pas. Du coup, je me dis qu'il y a sûrement un problème et tout. Je prends le train Montreux-Genève. J'arrive à Genève et tout. J'essaye de nouveau de l'appeler. Personne répond. Et vous voyez, il était déjà tard. Il était vraiment très très tard. Du coup, j'avais peut-être pris l'avant-dernier train pour arriver à Genève. Du coup, pour
faire Genève-Lausanne, il n'y avait plus de train jusqu'à 6h du matin, 6h ou 7h du matin. Du coup, j'appelle Olivia à la gare de Genève, je l'appelle, elle répond pas. Je vais chez elle. Bien sûr, il n'y avait pas de bus, donc je marche. Elle habitait pas très loin de la gare, elle habite dans un appart très bien, tu vois. Et en fait, les lumières de son appart, genre, elles étaient allumées, tu vois. Je me suis dit, c'est pas normal. Pour savoir un truc, c'est que les parents d'Olivia, en fait, son père ne vivait plus avec elle. Et il y avait sa mère. Et sa mère, c'est une femme qui voyage beaucoup, qui n'est pas souvent là. Donc elle est très très souvent seule dans son appart. Et Olivia, en fait, bah, elle dort logiquement avec les lumières éteintes. Sauf que là, les lumières de son appart, elles étaient allumées. Du coup, je me suis dit, mais c'est chelou, tu vois. Du coup, je suis monté et j'ai toqué. Et je savais où Olivia elle planquait ses clés parce que j'étais son gars quoi, donc des fois j'allais chez elle, donc logiquement. Je savais où elle planquait ses clés, du coup j'ai pris ses clés, j'ai ouvert l'appart et tout. Et j'ai dit il y a quelqu'un, Olivia t'es là, machin, personne ne me répond. Je vais dans le salon, personne, lumière allumée. Je vais dans la salle de bain, lumière allumée, personne. Je vais dans la chambre de ses parents, personne. Je vais dans sa chambre, personne. Je me suis dit, c'est chelou. Du coup, j'éteins tout, je sors de son appartement et je vais à la gare de Genève. J'essaye de toujours appeler Olivia, elle ne me répond pas. Je me suis dit, mais putain, mais où elle peut être à cette heure-ci? Je commençais même à m'inventer des films. Je me disais, mais elle est chez un gars ou quoi à cette heure? C'est pas possible, tu vois. Je l'appelais, elle me répondait pas. Vers, c'était 4h du mat ou un truc comme ça. Du coup, il n'y avait pas de train pour retourner de Genève-Lausanne. Il n'y avait pas de train. Du coup, j'ai dormi sur un banc à la gare. Oui, j'ai dormi sur un banc à la gare dehors, à Genève, pour attendre le prochain train. Je sens un appel de l'hôpital de Genève. La meuf, elle me dit, ouais, vous êtes bien le copain d'Olivia, Jean-Marie, machin. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle me fait, ouais, ça va, votre compagne, elle avait dit ça, je crois. Ouais, elle est à l'hôpital, elle a eu un léger choc, machin, c'est ça. Puis je dis, mais c'est une blague et tout. Il dit, oui, elle est bien là, elle a demandé à vous voir, si vous pouvez passer, machin, etc. Et j'ai dit, ok, pas de souci. Du coup, moi, ce que j'ai fait, vu que c'était le lendemain et les visites, c'était à je ne sais quelle heure, du coup, je suis rentré, j'ai pris le train vers 7h ou 6h du mat, je sais plus. J'ai fait Genève-Lausanne, je suis rentré chez moi, j'ai pris mon ordinateur, j'ai pris mes affaires et je suis allé à l'hôpital de Genève. Et je vois genre Olivia sur un lit comme ça et tout, et je fais, mais c'est quoi ce bordel, what the fuck, tu vois? Il y avait l'infirmière, elle me dit, ouais, en fait, de ce qu'elle m'a raconté hier soir, elle rentrait de fête et elle s'est fait renverser par un taxi. Et j'étais là, quoi? On est dans un film là, genre la fin de soirée elle est dramatique, du coup il se passe quelque chose de dramatique après, genre on est dans un film, qu'est-ce qui se passe, machin. Et elle me dit, oui, en fait, elle s'est fait renverser, mais rien de grave, elle est juste choquée et elle a rien de cassé, tu vois. Et du coup, j'étais très rassuré, machin, et elle devait ressortir le soir même. Et là, en fait, je m'assais, je sors mon ordi portable pour pouvoir regarder un film avec elle et tout. Et là, il y a une dame qui rentre dans la pièce, fait un bisou à Olivia sur la bouche, tu vois. Je me dis, c'est bizarre, tu vois. Genre, pourquoi elle lui fait un bisou sur la bouche, tu sais. Et après, la dame, elle me regarde et elle me fait, connais monsieur, vous êtes qui? Et je fais, ouais, je suis le copain d'Olivia. Elle me fait, ah, enchanté, machin, se présente et tout. Et en fait, c'était sa mère, tu vois. J'étais hyper stressé. C'était la première fois que je voyais sa mère parce qu'à chaque fois quand je voyais Olivia, ben il y avait personne chez elle où elle s'arrangeait que sa mère soit pas là, tu vois. Et du coup, je rencontre sa mère, machin, et c'est ça, hyper cool. Elle est vraiment hyper cool avec moi, machin et tout. Elle me demande ce que je fais dans la vie, quel âge j'aime. Et du coup, elle dit, écoutez, j'ai 18 ans, je vais avoir 19 ans. Et puis là, elle me stoppe. Elle me fait 18 ans? Comme ça, vous avez 18 ans? Mais ma fille, elle n'a pas encore l'âge de pouvoir entretenir ce genre de relation. Elle est encore aux études, il y a beaucoup de choses qui l'attendent, elle a beaucoup de choses à apprendre de la vie encore. Vous êtes déjà un jeune homme, vous êtes déjà dans le professionnalisme, vous avez fini vos études. Et tandis que moi, ma fille, elle n'est pas encore dans ça. Et du coup, elle est encore en train de découvrir ça. Puis je fais, mais moi, je suis très bien avec elle est très bien avec moi. Je vois pas où est le problème. Elle me stoppe net et puis elle me fait, je pense qu'à 15 ans, on a quand même des trucs encore à apprendre de la vie. Excusez-moi, je connais quand même un peu ma fille. Et là, en fait, j'entendais juste le 15 ans. Et du coup, je regarde Olivia. Et Olivia, elle s'effondre en larmes, tu vois. Elle commence à pleurer de ouf. Et genre, je regarde Olivia et tout. Et genre, j'étais hyper choqué, je crois. J'étais hyper choqué et en même temps, j'étais hyper mal à l'aise.
j'étais choqué. Et du coup, j'ai regardé sa mère, je me suis excusé du dérangement. J'ai pris mon ordi, mes clics et mes claques, et je me suis taillé, tu vois. J'ai même pas dit au revoir à Olivia, et je me suis taillé. Comme un gros rageux, j'ai supprimé Olivia de partout, je l'ai unfollow de partout, j'ai supprimé son numéro de téléphone, et bah voilà quoi, je l'ai supprimé de ma vie tout simplement. Peut-être 4 jours après, une semaine après, ou 5 jours après, Olivia elle a essayé de m'appeler. Je connaissais son numéro, donc je savais que c'était elle. Elle a essayé de m'appeler 4 fois, 5 fois, 6 fois, etc. Elle m'appelait genre tous les jours et je répondais pas. Elle m'envoyait des messages aussi et je répondais pas. Mais un jour, je sais pas, j'étais peut-être de bonne humeur, du coup je lui ai répondu. Et elle me fait ouais, je suis désolé, ça devait pas se passer comme ça. Moi je suis bien avec toi, je veux pas que ce soit caché pour le nom de Dash, machin, ci et ça. Et en fait le truc c'est que au tout début de la relation, ben moi et Olivia on n'avait pas parlé de l'âge en fait. Pour moi elle avait genre 20 ans ou 21 ans, elle était beaucoup plus âgée que moi. Du coup j'étais hyper choqué et hyper déçu en même temps, tu vois. Parce que moi, à plusieurs reprises, moi je lui ai dit mon âge. Et elle ne m'a pas dit son âge. Du coup moi j'avais pas fait attention, je m'étais dit mais cette meuf c'est une bombe et elle fait pas son âge, tu vois. Mais en fait elle avait 15 ans. Et du coup en fait sur le coup j'étais tellement en colère que je l'ai pas pardonné. Et j'ai tout envoyé chier en fait, tu vois. Et du coup, ben, Olivia et moi, ça s'est terminé. Du coup, Olivia et moi, ça s'est terminé. On s'est pas revus. On s'est juste échangé quelques messages, quelques likes et tout. Mais rien de plus. J'ai décidé d'arrêter là. Parce que si ça commençait par un mensonge, enfin, si ça commençait sur un malentendu, ben, ça me saoulait en fait. Ça me saoulait tout simplement. Sortir, il y avait 3 ans d'écart. Même, il y avait presque 4 ans d'écart, pour vous dire, tu vois. Et moi, ça me saoulait. Genre, je pouvais pas présenter une meuf de 15 ans à mes parents, tu vois. C'est ce que je veux dire. Et voilà. Ouais, c'est passé un truc chelou. Et du coup, j'ai coupé quoi. Fin de la story. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Cette petite story, ce petit vécu. Je l'avais déjà raconté sur Twitter, sur YouTube, sur la Minute Confession de JeuxSpace. En tout cas, je t'ai raconté à ma sauce là. J'espère que ça t'a plu. T'as l'espace commentaire pour me dire ce que t'en penses, si t'as déjà vécu quelque chose de similaire. Tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, dans la bio. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est très important. On est super actifs sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était ton gars JM. Flex. These niggas, I be penicillin in the cut. That mean I'm chillin' in the cut.